Cette semaine, je vais vous partager un immense coup de cœur qui s'appelle Les poissons ne ferment pas les yeux, un roman d'Eri De Luca, traduit de l'italien par Daniel Vallin aux éditions Folio. Alors c'est une très belle découverte. J'avais pas lu auparavant de roman d'Eri De Luca et je suis très contente de pouvoir le découvrir aujourd'hui. C'est ma maman qui m'a fait découvrir ce roman-ci et il y a un signe qui ne trompe pas. À chaque fois, pendant sa lecture, elle venait me voir avec un immense sourire pour me lire des passages. Et effectivement, c'est déjà un livre qui est merveilleusement bien écrit, qui est très bien traduit, et c'est un vrai plaisir de le lire. Vraiment, c'est un roman qui est assez court, mais on a vraiment une succession de passages, en l'occurrence ici une succession de souvenirs, puisque c'est un narrateur de 10 ans qui va nous raconter ses vacances, son enfance, et je trouve ça très beau parce que la dernière fois que j'avais pu vivre une expérience comme ça avec un narrateur enfant, c'était pour La vie devant soi, avec donc d'Émile Ajar, Romain Gary, et ici on a un narrateur qui est très différent, avec le même âge, mais très différent dans la mesure où sa naïveté va se transformer en poésie. Et on a l'impression d'avoir un narrateur qui est plus vieux, qui est très bienveillant et qui va tirer la poésie de tous ses souvenirs d'enfance. Et ici, on va avoir un narrateur qui, comme chaque été, descend de Naples pour partir sur son île. Et on va avoir plein de souvenirs, des souvenirs de pêche. C'est un enfant qui adore aller à la mer. On le retrouve toujours en train de raconter des techniques de pêche, en train de suivre un pêcheur pour ramener des poissons, pour le cuisiner avec sa maman le soir, ou encore aller nager dans l'eau. Et quand il a ces moments-là où il nage dans l'eau, on a l'impression qu'il sent même plus son corps, qu'il est plus lui-même, qu'il se sent enfin en paix. Et c'est un enfant qui est très introverti, il est toujours avec ses mots croisés. Et cet été-là, il va faire des découvertes merveilleuses, qui sont des découvertes de la vie en réalité. Il va découvrir son premier amour, un premier amour d'enfance. Donc une petite fille qui est d'ailleurs très amusante, qui est super directive. On a l'impression qu'elle dirige tous les garçons de la plage. Elle est très amusante. Et en même temps, la rivalité, forcément. Parce que s'il est amoureux de cette petite fille, il va voir d'autres petits garçons qui vont être très jaloux de cette amitié avec cette petite fille. Il va finir avec des contusions, un nez cassé, etc. Mais on a l'impression, à travers toutes ces étapes, qui sont très importantes, qu'il découvre la vie. Et il y a quelque chose de très mignon à voir ça se dérouler sous nos yeux, c'est-à-dire qu'il apprend ce que signifie amore, il signifie ce que signifie l'amour, ce que signifie aussi un lien paternel, maternel. Son père s'est exilé aux États-Unis pour trouver du travail, parce qu'il voulait renouer avec ses origines, et il a cette responsabilité à 10 ans de dire je veux rejoindre mon père, ou alors je reste en Italie avec ma mère. Et donc il a cette responsabilité-là, ces découvertes de l'amour, de l'amitié, de la rivalité, de la langue aussi, parce que c'est un petit garçon qui fait très attention aux mots, et c'est pour ça qu'il y a cette poésie aussi dans l'écriture, c'est-à-dire que il veut savoir pendant tout le livre quelle est la signification du mot amore, la signification des expressions en italien. Il veut savoir ce que veulent dire les choses, de la vie, du langage. Et c'est un livre qui est rempli de poésie et qui nous fait voyager au cœur de l'enfance, qui nous fait voyager au cœur de l'Italie, que je vous conseille vraiment. C'est un vrai moment de bonheur, une lecture qui est très agréable. Donc Les poissons ne ferment pas les yeux d'Eri De Luca, traduit de l'italien par Daniel Vallin aux éditions Folio.